Alors bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler dans le fond de l'importance d'installer ma nouvelle version, donc la version PC ou pour Mac, c'est un ou l'autre parce que j'ai fait une version autant pour PC que pour Mac. Pourquoi? Parce que le site qui me permettait de créer dans le fond mon logiciel pour jouer dans le fond à mon jeu Une écriture dont vous êtes les héros ne veut plus marcher, ça plante tout le temps. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à mi-terme, donc j'ai programmé d'une façon manuelle, si vous préférez mieux. Ça a été extrêmement long, j'ai eu recours dans le fond à ChatGPT pour m'aider à trouver les lignes de code, de JavaScript et tout ça, parce qu'honnêtement, je suis pas le plus grand programmeur. Mais en tant que graphiste, en tant que concepteur et en tant que personne débrouillarde, j'ai quand même réussi à compléter mon logiciel d'écriture dont vous êtes les héros, ce qui vient dire qu'il me reste seulement, dans le fond, que le livre d'instruction à écrire. Et ça, pour moi, c'est... Oh man! Le plus gros. Dans le fond, le plus gros, il est fait. Comment télécharger ça? Dans la description de la vidéo, vous allez avoir, dans le fond, un lien pour arriver sur cette page-là que vous voyez actuellement. Vous allez choisir, dans le fond, une des deux, dans le fond, des deux dossiers, dans le fond, qui soit un pour Mac ou sur PC. De toute façon, c'est marqué en toutes lettres, version pour Mac à installer dans Applications. Donc, c'est dans le dossier Applications. Ou pour PC, version Windows à installer à la racine de C. Donc, une fois que vous cliquez ici, que vous choisissez télécharger, il va y avoir un fichier zip qui va se créer. Je ne le ferai pas parce qu'il est déjà fait. Et une fois installé, exemple dans téléchargement, ici, vous allez juste à le dézipper dans le fond avec cette zip, extract file. Une fois que c'est fait, vous avez juste à ouvrir le dossier. Et lorsque vous obtenez le dossier Une écriture dont vous êtes les héros by Cimatrox, façon de reconnaître si vous êtes à la bonne place, si vous cliquez une dernière fois dessus, vous allez avoir dans le fond tous les dossiers avec le fichier index. Retourner en arrière, c'est vraiment ce dossier-là, donc Une écriture dont vous êtes le héros by Cimatrox. Quand vous avez ça ici, vous allez le prendre et le mettre à la racine de C. Une fois que c'est fait, chose toute simple, vous avez à rentrer dans le dossier en question et cliquer sur Index. Une fois que le fichier Index va s'ouvrir dans le navigateur de votre choix, c'est un peu comme si vous jouez en ligne, mais sans être connecté. Ça veut dire que vous pouvez jouer n'importe quand, n'importe où, même s'il n'y a pas d'Internet, ça va fonctionner. Maintenant, comme vous pouvez le constater, la chose importante à voir, c'est que j'ai retravaillé et remappé la totalité, dans le fond, du site Internet, donc du jeu en lui-même, qui est un jeu au format HTML, donc avec des lignes de commande de type JavaScript, qui ont permis, dans le fond, à la création de ce que vous avez devant vous. En tant que graphiste, j'ai refait, dans le fond, le design, dans le fond, du jeu. Et vous avez toujours les cartes découvertes, déroulement, expérience, grimoire, etc., etc. Mais cette fois-ci, avec des nouveaux dés. Évidemment, vous pouvez, avec CTRL+, vous pouvez agrandir, mais vous pouvez aussi rapetisser, dans le fond, l'image. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Et les dés ont été remappés aussi, donc les icônes, dans le fond, ont été remappées pour que ce soit visuellement plus beau. Et un dernier icône ici, l'icône marchand, qu'on va voir dans quelques instants. Mais pas tout de suite, on va commencer par la nouvelle présentation de la page d'intro, donc l'index, qui vous donne accès aux cartes, au tirage de dés, toujours avec le sound effect. Donc, dans la nouvelle page, on voit qu'il y a maintenant des nouvelles écritures qui ont été transformées, parce que ce qui était avant a été supprimé et remplacé par ce que personnellement j'appelle l'oracle des déroulements. Et cet oracle des déroulements, son utilité, elle, va servir tout simplement que si vous manquez d'inspiration à cet exemple ou que vous êtes rendu quelque part au sein de votre aventure et que vous ne savez pas ce qui s'en vient devant vous, qu'est-ce qui s'en vient là? Bien, vous pouvez dans le fond lancer un dessin et ensuite lire la description concernée. Exemple 58, vous sentez qu'une barrière s'effondre. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose qui est lié à votre psychologie humaine, ça peut être une barrière, quelque chose qui vous empêchait d'avancer plus loin. Et cette barrière-là va disparaître, etc. Donc, c'est toutes des phrases clés comme ça qui vont vous permettre d'évoluer à travers le jeu, que ce soit une rencontre, que ce soit... Ça peut être différentes choses. Ici, quelque chose vous échappe.
Ouais. Vous êtes en train de penser, mais j'oublie quelque chose. Puis là, tu l'écris dans ton histoire pour compléter ton histoire, etc. Ensuite, quand on joue, évidemment, vous avez toujours les feuilles ici qui se rajoutent quand on clique dans le background de l'image, qui vous permet, dans le fond, justement, de faire la conception des personnages et des décors. Et parlons-en rapidement aussi. Ces feuilles-là ont été modifiées et des choses ont été rajoutées, dans le fond, à la conception des personnages. Soit le type de peau et aussi le type de couleur que ces personnages-là peuvent avoir. Donc, les feuilles de personnages vont vous permettre maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous faites un tirage, par exemple, vous tombez sur une créature, vous allez pouvoir savoir quel type de couleur qu'elle a, cette créature-là, quel type de peau qu'elle a. Elle peut avoir de la fourrure, elle peut être écailleuse, elle peut être granuleuse, translucide, etc., etc. Elle peut avoir des poils, elle peut être poilue, etc. Et ça va, dans le fond, rajouter, dans le fond, un peu plus de détails, dans le fond, aux personnages qui vont se présenter à vous en jeu. Évidemment, quand ils se présentent là, c'est quand que vous faites une découverte et que si vous piochez une carte découverte et que vous tombez sur un personnage, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais à titre d'exemple, on n'en a pas, mais il veut pas. Il n'y a personne aujourd'hui, il y a juste moi et vous autres. Oui. Sachez qu'il y a deux façons de faire une découverte en jeu. Vous pouvez soit poser une question à l'oracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Là, vous posez une question découverte. Non, et en plus. Non, et en plus, ça semble vide. C'est même trop silencieux, à titre d'exemple. Mais la chose que vous comprenez, c'est qu'une écriture dont vous êtes héros, comme je l'ai dit, c'est un outil. Donc, elle ne vous tient pas la main. Comme dans n'importe quel JDR, c'est à vous de poser des questions au maître de jeu pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose devant nous? Est-ce que si j'ai le désir de faire des recherches pour voir s'il y aurait un trésor ou quelque chose, ça c'est votre rôle dans le fond de faire la demande auprès du maître. Et dans un jeu solo, c'est l'oracle qui fait ce travail-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la pièce où je suis? Donc, tu jettes ton jet dans le fond de perception pour voir si c'est quelque chose. Oui, mais par contre. Donc, oui, mais par contre, tu es obligé de faire ton jet pour le trouver, cet objet-là. Si tu réussis ton jet, tu vas le trouver. Il ne faut pas oublier que vous jouez deux rôles quand vous jouez à un jeu solo. Vous êtes le joueur, mais vous êtes aussi le maître de jeu. Ce qui veut dire que le maître de jeu, lui, derrière son écran, lui, il a déjà des réponses préfaites. Vous voyez déjà à l'avance la réponse qui s'en vient. C'est oui, c'est non, etc., etc. Si c'est oui, ben vous faites un jet de sauvegarde. Puis si vous réussissez, alors vous allez obtenir la chose en question. Puis là, si ça aurait été une demande, si vous découvrez quelque chose, vous cliquez sur découvrir. Ou vous pouvez maintenant, à partir d'aujourd'hui, utiliser la feuille marchande, qui, elle, a plusieurs fonctions. C'est la première fonction qui est liée chaque côté de la page. Donc, on voit ici, c'est l'interaction verbale. C'est lorsque vous rencontrez un personnage en jeu, quel genre d'interaction qu'il va y avoir en tirant un des 100. Exemple 69. Ici, on obtient promesse de loyauté. Donc, il va y avoir une personne qui va vous promettre une certaine loyauté par rapport à un certain sujet. Ça, c'est à vous de créer l'histoire qui gravite autour de ça. Ensuite, autre que ça, dans mes règles qui s'en viennent, c'est que lorsque vous allez faire une pioche découverte, si c'est pas un personnage, mais que plutôt c'est un objet, comme ici un bâton, dans mes règles qui s'en viennent, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous servir de ce qu'il y a en bas. Vous pouvez soit vous utiliser ce qu'il y a en bas, puis garder cette option-là, ou aller dans la feuille marchand, pas pour marchander, mais juste pour savoir qu'est-ce que vous avez trouvé en cliquant sur le bouton objet aléatoire. Et ça va vous donner justement un objet aléatoire. Ici, c'est une amulette, un parchemin, une bague, ça peut être différentes choses, une monture. Donc, en cliquant sur le bouton objet aléatoire, vous allez dans le fond découvrir quelque chose aléatoirement. Mais c'est quel genre d'objet que c'est? Pour ça, vous allez cliquer sur l'état de l'objet. Vous allez pouvoir ainsi plus décrire l'objet, puis de voir ses détails, à savoir, ici, c'est un objet qui est enchanté, qui possède des effets magiques. Ici, il est béni. Ici, il est résonnant.
C'est un objet qui a été volé. Ici, c'est un objet qui est standard. Donc, il n'y a pas de rien de particulier, etc., etc. Il est pourri, il est magané, il est rouillé, whatever. Donc, la feuille marchand va avoir, comme j'ai dit, plusieurs utilités. La première, c'est celle que j'ai nommée au début, à savoir que vous allez pouvoir, quand vous rencontrez une personne, comme tantôt quand j'avais pioché carte découverte puis j'étais tombé sur une personne, ce qui n'est pas le cas là, mais en tout cas, si ça aurait été le cas, vous allez dans le fond aller pouvoir voir si cette personne-là va vous parler. Si oui, quel genre de conversation c'est. Ça, pour savoir si elle va vous parler ou si elle vient vers vous, c'est toujours le même principe. Il faut faire une demande auprès de est-ce que ça vient vers moi, cette créature-là? Oui, mais par contre, elle est hésitante. Mais quand elle finit par s'approcher, elle commence à me parler. Puis là, 58, il y a une rivalité qui va s'installer, dans le fond, entre la personne, le PNJ, dans le fond, puis le PJ. Donc, entre nous puis cette créature-là, etc., etc. Finalement, dans la feuille marchand, la chose à savoir, c'est que maintenant, vous avez une liste comme chez un marchand, vous rentrez, et vous pouvez, dans le fond, visiter sa boutique, puis savoir qu'est-ce que vous voulez acheter. Ça a été extrêmement long à faire et à créer, mais ça valait la peine, parce que j'ai pris le temps, dans le fond, de mettre ça par catégorie, avec des petits icônes pour pouvoir vous repérer plus facilement, que ce soit des objets, des armes, que ce soit des munitions, que ce soit des armures, que ce soit aussi des objets qui sont liés à l'alchimie, l'arboristerie, les bijoux et les objets de valeur. Ensuite, on a des équipements d'aventure, des outils de réparation, des montures aussi. On a des transports, des familiers, des instruments de musique, puis des services, divers services, soit pour réparer des choses, ou d'artisanat, des services magiques, des services informatifs et sociaux, puis des services pour les aventuriers. C'est tous les genres de choses, dans le fond, qu'on peut, dans le fond, commercer avec un marchand. Et pour commercer, il va y avoir la méthode principale qui est tout simplement d'appuyer sur le bouton marchander. Vous choisissez l'objet que vous voulez, évidemment. Admettons que, je sais pas, vous voulez avoir une location pour une monture simple pour pouvoir voyager qui vous coûte 25$ de l'heure. Ouais. Si vous marchandez, si vous êtes chanceux, il va vous faire un bon prix. Sinon, ben, il va vous dire, à titre d'exemple, n'insistez pas, le prix, ben, il va rester le même. Mais par contre, vous auriez pu tomber sur d'autres choses comme ici, le marchand perd patience, le prix augmente de 20%. Parce que là, vous l'avez comme tellement gossé pour essayer d'avoir un meilleur prix qu'il a fini par dire, regarde, on va te le mettre à 20% de plus. Puis ça aurait pu être le contraire, ça aurait pu être une baissée de 20%. Puis si tu réussis même à le charmer, ben là, il peut même te faire un rabais de 50%. Donc sur 25$, ben ça peut avoir la peine. Finalement, le montant s'affiche en bas ici. Donc, le montant est ici. Le résultat du tirage de dés, dans le fond. Puis dans mon livre d'instruction, lorsqu'on va en parler, parce que là, c'est pas encore fini, mais vous allez pouvoir, si vous avez dans le fond la possibilité d'utiliser dans le fond un jet de charisme pour voir si vous réussissez dans le fond à envoûter un peu le personnage puis à essayer d'avoir une deuxième chance dans le fond. Puis la façon que ça va fonctionner, c'est que si vous réussissez votre jet de charisme, ben dans le fond, vous allez pouvoir cliquer 2 fois au lieu de une, donc 1, 2. Puis vous allez prendre, dans le fond, le meilleur résultat. Puis ça va être votre récompense. Mais ça, c'est pas encore décrit, mais je vous le dis comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient, ça va être comme ça. Donc, vous pouvez déjà marchander, revendre vos objets. Là, je suis en décision à savoir quel taux de pourcentage vous allez recevoir quand vous vendez vos objets. Est-ce que je vais faire une règle pour dire que vous allez, si, mettons, vous décidez, vous avez obtenu durant, on va donner un exemple. Vous avez tiré un objet aléatoire durant une découverte et vous avez trouvé une trousse de préparation magique avec des cristaux et des recharges qui vaut 75$. Donc, vous allez devoir le chercher en jeu. Là, il est déjà fait parce qu'il est trouvé. Là. Mais, admettons que c'est quelque chose que vous aviez puis vous avez gardé dans votre inventaire. Quand c'est le cas, vous allez trouver dans le fond ça, la trousse, la fameuse trousse. Puis quand vous la trouvez, ben, vous sélectionnez l'objet en question. Trousse de réparation magique ici.
Puis quand vous l'avez, vous faites marchander pour savoir le prix qu'il va vous offrir. Donc, ils vont vous donner 75 pièces d'or, puis probablement divisé par 2, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va être par 2, là, 50%. Là. La moitié du prix, dans le fond, de 75. C'est le montant que vous allez recevoir en argent si vous décidez de vendre l'objet. Mais ça peut aller vite parce que si vous faites une découverte d'un objet qui, comme ici, j'en ai un ici qui vaut 2500 pièces. Ben, à 2000, moitié, c'est 1000 pièces d'or que vous avez dans vos poches. Évidemment, il ne faut pas considérer ça quand on parle de monnaie dans un jeu, surtout dans le mien, qui est universel. Il ne faut pas oublier que ça peut être de l'or, ça peut être des piastres, ça peut être de l'argent, ça peut être des dinines, ou peu importe le nom que vous allez créer. C'est votre jeu, c'est votre univers, c'est votre histoire. Ça, on va fermer ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus à part ça? Rien, à part que les instructions s'en viennent bientôt. Et donc, je vais faire une vidéo consacrée justement pour vous expliquer plus en détail. Je vais prendre le temps de lire avec vous le livre d'instructions, vous montrer les règles. Mais comme j'ai dit, vite fait, le déroulement, c'est les déroulements qu'on retrouve dans une histoire, une écriture, un scénario, etc. Vous avez là, le type de déroulement, donc un climax avec son... Là, c'est un climax, on a sa définition, qui est lié à quoi? Qui est lié ici avec un D10, à titre d'exemple, avec une créature, et ça se passe où exactement? C'est avec un D20. Ça se passe dans un espace ouvert. Donc, il va y avoir dans un espace ouvert une créature qui va apporter, on va voir la définition de climax, là, le moment de tension maximale dans l'histoire où les enjeux sont à leur apogée. Okay, c'est là que l'événement intense va arriver. Donc, il va y avoir un événement intense avec une créature dans un milieu ouvert. Donc, ça peut être genre dans le milieu d'une place au centre d'une ville. Ça peut être tout dépendant de ce que vous êtes rendu dans votre histoire. C'est à vous, dans le fond, de créer les scénarios en fonction de ça. Ensuite, découverte, on l'a dit tantôt, c'est quand vous avez la chance de faire une découverte ou que vous posez la question au MJ pour savoir la réponse. Il y a l'oracle qui est dans le milieu des cartes découvertes. Carte expérience, c'est tout simplement l'endroit où va se situer la suite de votre histoire. Ou aussi, ça peut être aussi lié dans le fond à une lecture que vous faites dans un livre, un parchemin, ça peut être un souvenir que vous avez, ça peut être le souvenir d'une personne, ou ça peut être simplement une personne qui vous parle dans le fond d'un endroit quelconque. Ici, exemple, le monde des rêves. Mais par contre, si vous êtes à cet endroit-là, alors là, vous avez deux choses à faire, à savoir, vous pouvez vous diriger à l'intérieur, dans le fond, du monde des rêves en cliquant sur un D6. Je n'ai pas pesé sur le bon piton, désolé. Donc, en tirant sur un D6. 4 directions possibles. Donc, ça veut dire que où est-ce que vous êtes rendu dans le monde des rêves, vous pouvez aller dans ces 4 directions-là de votre choix. Ça aurait pu être une seule direction, tu n'as pas choisi dans cette direction-là, mais c'est à vous de spécifier pourquoi il y a juste une direction, etc. Et aussi, quand vous rentrez dans un endroit, une maison, une catacombe, que vous rentrez dans une nouvelle grotte, que vous rentrez dans une nouvelle pièce, vous allez tirer au hasard une carte expérience, et si vous obtenez SDD, ça veut dire que vous êtes obligé de faire un jet de sauvegarde. Donc, dans les feuilles de création de décors d'environnement, lorsque vous obtenez le SDD, dans le fond, vous allez faire un jet de sauvegarde. Vous jetez un D6. Si vous obtenez, à titre d'exemple, le chiffre 2, qui est lié à la sauvegarde, un jet de sauvegarde de dextérité. Si vous réussissez votre jet en fonction de vos traits de caractéristiques que vous possédez en tant que personnage, vous allez, dans le fond, continuer votre aventure, puis donc à écrire, dans le fond, le scénario qui gravite autour de ça. Mais ce jet de sauvegarde-là, il est lié à quoi? Il est lié, dans le fond, on lance un autre dé à titre d'exemple, j'obtiens 5, ce qui est lié à de la magie. Donc, dans la magie, on tire un autre dé, 4, élémentaire, donc qui est lié à la magie élémentaire. Donc, vous allez faire un jet de sauvegarde de dextérité par rapport à un événement magique élémentaire. Donc, à titre d'exemple, tu ouvres une porte, il y a une boule de feu qui arrive,
elle se projette sur vous, tu es obligé de courir ou de tasser rapidement si tu réussis ton jeu de dextérité, mais tu as évité en question la fameuse boule de feu. C'est que tu as évité de perdre dans le fond des points de vie, etc. etc. Évidemment, vous allez pouvoir rendre ça dans plus de détails parce que si vous rentrez dans une pièce, ça ressemble à quoi la pièce, etc. Mais ça, on l'avait vu dans d'autres vidéos. On va voir ça en... Je ferai pas ça aujourd'hui parce que je ne vais pas le faire une vidéo trop longue. On va voir ça dans le livre d'instruction au format vidéo qui s'en vient dans... Je ne sais pas honnêtement dans combien de temps parce que ça prend beaucoup de temps. Puis honnêtement, je suis fatigué. Juste le fait d'avoir créé tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, vous imaginez pas le temps de travail que ça m'a pris pour faire ça. À titre d'exemple, ici, on voit dans le fond le logiciel que j'ai créé, donc les feux. Tout ça, il faut que je l'en rende ça manuellement à la main pour dire qu'il y a une épée, il y a un hache, il y a combien de points que ça vaut, etc., etc. C'est long. Vous voyez ça défiler, là? Ben, c'est ça. C'est moi qui ai fait ça, pis c'est long. Mais trêve de plaisanterie. L'important aujourd'hui, c'était de vous présenter dans le fond la nouvelle interface, de savoir que maintenant, si vous voulez jouer, ça va être sur PC ou sur Mac. Dans le futur, si j'y arrive, je dis bien si j'y arrive, je vais faire une version Android. Donc, je vais faire une application qui va être théoriquement pas mal graphiquement la même chose. C'est sûr que c'est plus petit Android, fait que probablement qu'il va peut-être avoir des boutons pour que si on tire un dessin, mettons, au lieu qu'on a le lire, mais ça va apparaître directement sur l'écran ou quelque chose de même. Mais par contre, vu que j'ai pas de connaissances en programmation, puis que je me suis, à titre d'exemple, juste pour que vous avez devant vous, là, je me suis fait aider honnêtement par ChatGPT. Si ça n'existerait pas, honnêtement, le logiciel que vous avez devant vous n'existerait pas non plus parce que mes connaissances en JavaScript, c'est pas bien fort. J'étais une personne, par contre, qui est bien visuelle. Fait que j'ai réussi à décortiquer, dans le fond, ce que je lisais. Puis finalement, j'ai réussi. Voilà. J'espère que vous appréciez mon jeu. C'est vrai, j'ai oublié vite fait Grimoire, pour ceux qui n'avaient pas vu mes autres vidéos, là. Imaginez pas quand vous cliquez sur Grimoire que vous allez obtenir, dans le fond, une boule de feu. Que vous allez obtenir un sort en particulier. Mon jeu est universel, c'est un outil. Il a été créé pour que vous puissiez jouer à n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quelle époque. Vous voulez jouer à un jeu d'horreur, vous jouez à un jeu d'horreur. Vous voulez faire une histoire d'ordre dans un univers de science-fiction comme, je sais pas, Star Wars, vous allez vivre une histoire dans cet univers-là. Si vous voulez un jeu, un peu comme moi j'aime jouer, un jeu dans un monde médiéval fantastique, vous jouez à un jeu médiéval fantastique, ça dérange absolument pas. La chose à savoir, comme je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas vous baser sur les images que vous voyez. Moi, je les ai mis parce que moi, ce que j'aime, c'est ce genre d'images-là, parce que mon univers fétiche, si je peux dire, moi, personnellement, c'est le médiéval fantastique. Mais, si vous tombez sur un parchemin, pour vous, ça pourrait être un genre de parchemin électronique, puis ça s'affiche un peu comme un hologramme, parce que vous êtes dans une histoire futuriste. Si vous tombez d'un lieu de repos, ça pourrait être une affaire qui flotte dans le vide au lieu d'être couché dans le gazon à côté d'un feu de camp. Un bouclier, c'est la même chose, etc., etc. Dans le fond, faut pas que vous vous arrêtiez à ça. Même chose pour quand vous faites un objet aléatoire. Si vous tombez sur création de faux papiers, une lance de cristal, admettons, ça peut être une lance de cristal, mais ça peut être une lance holographique, ça peut être... c'est à vous, dans le fond, de créer tout. Visuellement, là, quand je dis visuellement, c'est quand vous allez décrire le détail de ce visuel-là, mais ça, c'est à vous de rendre ça en détail. C'est vous qui êtes des écrivains. Parce que mon jeu, il s'intitule pas comme ça pour rien. Une écriture dont vous êtes le héros. Donc, vous êtes écrivain. Vous écrivez une histoire, mais vous incarnez votre personnage principal, c'est ce que c'est. Puis le reste, tout le reste qui est devant vos yeux, dans le fond, c'est juste un outil pour pouvoir justement vivre cette aventure-là et faire progresser votre histoire, dans le fond, dans l'univers de votre choix que vous allez créer. Donc c'est ça l'écriture dont vous êtes les héros. Si vous ne saviez pas c'était quoi, mettez un joli pouce bleu, encouragez-moi s'il vous plaît. Il reste juste le livre d'instructions à écrire.
Et aussi un pouce bleu, des petits cœurs, n'importe quoi. Ou même des petits commentaires. J'ai des beaux commentaires, ça m'a fait du bien, ça. Qui me disaient bravo, continue, tu fais du beau travail, puis le kit, puis ça. Mais je voulais en profiter aussi pour vous dire merci à ces personnes-là qui ont pris un peu de ce temps-là pour juste pour me remercier, de me dire hey, wow, cool, j'ai hâte de voir la suite. Puis ben c'est ça s'en vient, ça s'approche. C'est pour vous autres, toutes ces personnes-là, dans le fond, qui m'ont encouragé surtout. Tout ce temps de travail-là, c'est des heures, c'est plus de 204 que j'ai créé en tant que graphiste, sans compter le graphiste que vous voyez devant vous. Dans le fond, tout ça, dans le fond, c'est, mon Dieu, des heures et des heures et des heures, et des journées, et des mois. Puis on parle même d'années, parce que ça, c'est une chose que je pourrais vous montrer. Parce que la première version que j'ai créée, je sais pas si vous le voyez, on va tasser le micro un petit peu. C'était une version qui était dans le fond sur... c'était un board poussiéreux. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis ça se posait dans le fond sur... c'était une maquette que j'avais créée, là. Ça se posait sur le bureau, dans le fond. Mais c'était trop gros. Ça prenait trop de place. Fait que cette affaire-là, man, s'est transformée en ce que vous avez dans vos yeux. Dans le fond, un logiciel que vous pouvez utiliser à votre guise. Et donc, ben, amusez-vous. Cette vidéo-là était pour vous montrer, dans le fond, tout le travail qui a été fait, ce qui veut dire un produit qui est fini. Parce que ce que vous avez devant vous, c'est le produit fini. C'est sûr qu'il peut y avoir des améliorations. Peut-être que dans le futur, je vais peut-être améliorer peut-être certaines cartes. J'avais même pensé dans les cartes de grimoire. J'ai eu des idées que j'avais peut-être oublié de mettre, que je vais peut-être rajouter. Ça va, mais il y a déjà quand même 100 types de pouvoirs dans les grimoires. C'est pas quand même pas rien. Hein. Pour ce qui est de déroulement, ça touche, ça bougera pas. Voyons. Les expériences, j'ai marqué expérience. Ah, j'ai fait une faute. Les expériences. C'est pas les expériences, c'est des cartes d'expédition. Pourquoi j'ai marqué expérience? Moi, je sais pas. Bloopers! Donc, personnellement, j'ai coupé la vidéo parce que je me suis rendu compte d'une petite erreur un peu ridicule. C'est que j'avais voulu marquer exploration, j'avais marqué un autre nom. Je viens juste de l'arranger. Donc, inquiétez-vous pas quand vous allez télécharger dans le fond mon logiciel. Tout est corrigé. C'est une erreur vraiment... C'est minuscule, c'est tout petit, mais il fallait que je l'arrange. Donc, exploration, dans le fond, ici, ça a été arrangé. Donc, voilà. Donc, je finis rapidement avec Grimoire. Comment ça fonctionne? Je disais que c'est pas... vous n'allez pas obtenir une boule de feu ou quelque chose. Vous allez plutôt obtenir une carte qui va vous permettre, dans le fond, de développer par vous-même, dans le fond, le sort de votre choix. Ça veut dire quoi, ça? Vous découvrez un parchemin, à titre d'exemple, une madame ici qui va vous enseigner un nouveau sort. Quel sort vous allez m'enseigner, madame? Donc, clique là-dessus. C'est un sort qui est lié, dans le fond, à l'aquamancie, donc le pouvoir de contrôler l'eau, dans le fond. Ensuite, ce type de pouvoir-là, d'aquamancie, il est lié à quel élément? Par principe, la base de base, c'est l'eau, mais un des 6. 3. Feu. Donc, ça peut être un mélange d'aqua mélangé avec du feu. Ouais. Vous pouvez garder seulement l'eau, mais vous pouvez l'associer avec cet élément-là. Ouais. Ensuite, quel genre de sort que c'est exactement? Parce que ça, c'est juste le type d'élément avec lequel il est lié. 2, ici, contact. Donc, ça veut dire que pour qu'il soit actif, il faut que vous touchiez, dans le fond, la personne. Quand vous touchez, mais à titre d'exemple, elle va se transformer en eau, puis... Ouais. Puis elle va exploser dans une boule de feu. Ça peut être n'importe quoi. Mais en bout de ligne, ce que je veux dire, c'est que c'est à vous, dans le fond, de créer vos sorts en fonction de le type de pouvoir que vous avez et le type d'élément et finalement le type de sort que c'est, à distance, à contact, d'envoûtement, etc., etc. Pourquoi j'ai créé ça comme ça? Parce que, comme j'ai dit, mon jeu, c'est un outil qui est universel pour jouer dans n'importe quel univers. Donc, il y a des univers où il n'y a pas de magie, vous allez peut-être avoir des pouvoirs. Si vraiment il n'y a aucun pouvoir ni magie, ben là, c'est un jeu qui est neutre, mais vous n'utilisez pas les cartes de grimoire, à moins qu'il y ait un livre qui parle, je sais pas, vous tombez sur une bande dessinée, puis que dans votre histoire, il est en train de lire une bande dessinée qui parle d'un être qui a un pouvoir, ben là, tu peux le mettre. Mettons, ça, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que, vu que c'est un outil, ok, cet outil-là est universel,
Puis vu qu'il est universel, puis c'est ça que je voulais dire, puis c'est ça qui est le plus important, c'est justement pourquoi je l'ai fait comme ça, parce que si vous jouez dans un monde fantastique, mais là, ça peut vous créer des sorts de magie, des sorts d'enchantement, des druides, des sorts pour tout dépendant du personnage que vous incarnez ou les personnages qui vont venir vers vous. Puis si, mettons, vous jouez dans, je sais pas, dans un univers où il y a des super-héros, vous voulez savoir quel genre de super-pouvoir que le vilain qui est devant vous. Là, le vilain, c'est une personne qui contrôle le pouvoir du vide. Là, vous voulez savoir c'est quoi le pouvoir, ce type de pouvoir-là, contrôle du vide. Ben là, vous allez lire à titre d'exemple, est une capacité magique ou cosmique qui permet à un individu de manipuler de générer ou d'absorber le néant. Donc, ça veut dire qu'il est capable de contrôler le néant, donc tout ce qui est autour de lui. Puis, ouais. Puis ça, ben, c'est lié à quel élément? Ben, encore là, ben, un D6. Non, c'est un D10, excusez, pour le type d'élément. Donc, 8, l'éther, donc c'est l'esprit. Donc, tout ce qui est contrôle avec l'esprit, la mentale. Puis finalement, ben, quel type de sort que c'est? 4, et injection. Donc, ça veut dire que il va te toucher ou va créer une potion pour que tu la boives, ou une poudre que si tu y touches. Donc, il faut que ça pénètre dans le fond le corps de la personne pour que ça l'agisse. Puis que si ça arrive, ben là, selon votre gré, votre bon vouloir, vous allez créer dans le fond, la description, dans le fond, de ce sort-là, qui est lié justement à tout ce qui est ça, soit le contrôle du néant, lié à un pouvoir d'esprit, donc d'ordre spirituel. Donc, on peut dire que grâce au néant, il va contrôler l'esprit d'une personne juste par l'injection d'une poudre magique. C'est un exemple. Fait qu'on finit avec ça, parce que je veux pas me lancer dans le fond dans les règles, parce que ça va être pour la dernière vidéo, lorsque mon livre d'instruction va être terminé, qui est quand même bien avancé, dans le fond, la première partie de mon livre qui concerne, dans le fond, la conception des personnages. Ça, c'est on pourrait quasiment dire que c'est terminé. La deuxième partie va être un peu plus longue, qui se présente un peu comme sous la forme, dans le fond, d'une histoire, dans le fond, que vous allez vivre avec moi. Et puis, au fur de l'histoire, dans le fond, on voit de quelle façon, dans le fond, que le jeu fonctionne, quand il y a un combat, comment ça fonctionne, quand justement, on crée un sort de magie, comment ça fonctionne. C'est quand ça qu'on fait une découverte. Ben, dans un JDR, c'est quand vous voulez faire une découverte. En voulant dire que si vous ne faites pas de recherche, ben, il n'y aura rien qui va se présenter à vous. Si vous ne voulez pas voir ou découvrir qui se cache dans telle ou telle maison, ben, vous ne le saurez jamais, à moins qu'une personne sorte. Vous allez dire, comment ça qu'une personne sorte? Mais tout simplement parce que, comme j'ai dit, avec le dessin, dans l'oracle des déroulements, 87, c'est d'exemple, un événement du passé refait surface. Donc, vous vous souvenez de quelque chose, en fonction de ce souvenir-là, il y a un événement qui se déclenche, etc., qui pourrait justement emmener à vouloir rencontrer une personne que vous avez déjà connue en lien avec ce souvenir-là. Puis là, ben là, ça peut dégrader justement avec la feuille marchand. Donc, pour savoir quel type de discussion qu'il va y avoir. 21, il va y avoir un marchandage. Puis la personne en question, c'est vous avez souvenu, dans le fond, qu'il y avait une personne qui s'appelle Gérard, qui habite sa rue Duvernay. Puis quand tu vas le voir, ben, il est super fin, c'est un marchand, fait que tu peux y acheter n'importe. Fait qu'on finit ça en beauté en vous demandant tout simplement de laisser un joli petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. J'aimerais aussi remercier, puis ça c'est important pour moi de le faire, de remercier les personnes qui m'ont laissé des beaux petits commentaires. Ça m'arrive pas souvent sur ma chaîne que des personnes me laissent des commentaires, mais là c'était le cas. Puis je suis content pour que ces personnes-là l'ont fait. Ça m'a donné un petit baume au cœur, ça m'a encouragé à continuer. Donc merci à vous. Puis à toutes les autres, ben, un petit pouce bleu, ça coûte pas grand-chose, surtout que c'est beaucoup de travail. Puis tout ça, je vous le donne gratuitement. Fait que, disons, c'est ma petite récompense à moi d'avoir des beaux petits commentaires, puis des petits pouces bleus. Fait que c'est pas grand-chose à demander. Fait que c'est ça. Prenez soin de vous. La prochaine vidéo, quand? Je sais pas. Parce que c'est beaucoup de travail. Juste là, la nouvelle interface, le travail pour la création de la feuille marchand. Mon Dieu, je sais même pas combien de temps. Ça fait plus d'une semaine que je suis là-dessus. Je sais pas. Fait que les instructions, ça peut être la même chose. Ça peut être une semaine, comme ça peut être 2 semaines. Mais en tout cas, j'essaie de faire au plus vite. Même si honnêtement, il y a des parties de moi qui a le goût d'arrêter un peu pour prendre un break parce que je suis fatigué.
Mais en tout cas, quand ça va être là, c'est sûr que vous allez le savoir, vous allez avoir de mes news, si je peux dire, parce que je vais faire dans le fond, je vais distribuer dans le fond cette nouvelle-là via une nouvelle vidéo. Et donc, voilà. Fait qu'à la prochaine, prenez soin de vous. On se reprend dans la prochaine vidéo. Cette fois-là, ça va être la dernière pour l'explication et le manuel, dans le fond, qui va vous permettre, dans le fond, de jouer à mon jeu, qui est une écriture dont vous êtes héros. N'oubliez pas que cet outil-là est extrêmement puissant, que même si vous n'avez pas le manuel d'instruction, avec tout ce que je vous ai donné, vous avez déjà beaucoup de choses, assez d'éléments pour pouvoir jouer déjà à une écriture dont vous êtes les héros. Petit retour d'appel si vous avez oublié ce que j'avais dit dans la première vidéo. Pour les combats, c'est simple, c'est un des 20 pour vous. Un des 20 pour le PNJ. Celui qui marque le plus haut réussit à attaquer le personnage. Le personnage attaqué, lui, a pour fonction de jeter un jet de sauvegarde en fonction de ce qui a été lancé. Si c'est une flèche qui a été tirée, il va falloir qu'il utilise sa dextérité, dans le fond, pour pouvoir contrer la flèche. Si c'est une personne qui vient essayer de vous assommer avec un marteau, c'est un jet de force que vous allez devoir faire pour pouvoir faire ça. Mais vous pouvez utiliser votre dextérité aussi pour essayer d'éviter le coup de marteau. Si c'est de la magie, c'est la même chose. Vous pouvez servir votre intelligence pour pouvoir contrer avec un autre sort de magie, etc., etc. Dans le fond, ça va être à vous de faire ce jet-là. Soit pour la créature ou soit pour vous. Dans un cas comme dans l'autre, si la personne réussit, elle ne perd pas de points. Par contre, si elle échoue, elle perd un point. Et les premières personnes, comme dans un bon vieux livre dont vous êtes les héros, qui tombent à 0, ben, vous êtes mort. Puis l'histoire, elle s'achève drette là. Ou vous pouvez continuer, mais avec un autre personnage. Ça, c'est votre choix. Donc, sur ce, à la prochaine. Bye bye.